Salut tout le monde, c'est pour vous dire, je sais même plus comment je fais la boîte, c'est à ma merde. Putain les mangas j'aime beaucoup, je sais pas quoi dire, tu vois je suis nul en projection, j'aurais bien fait de la projection mais c'est le JT Comics. Je dis n'importe quoi. Salut tout le monde, c'est Orelsan. J'aurais bien imité Saitama, mais je sais plus comment je fais. Il faut que je me remette dedans. Merde. En tout cas, regardez le JT Comics. À bientôt. Salut. Et ouais, après 48 000 interviews à 18 h en fin de journée, Orelsan il était complètement KO et il y a un connard barbu qui vient essayer de lui parler, de le brancher sur les comics. Donc voilà, il a donné tout ce qu'il a pu, mais il prend pas la même potion que Julien Lepers. Voilà, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, merci à lui. Bon, je sais exactement pourquoi vous êtes là et cette semaine c'est très chargé. Il y a des news de Marvel, de DC, des ND, il y a eu la grande convention des professionnels, il y a un top 10, il y a du jouet, ouh, il y a du tsum tsum. Alors, donc tout de suite, eh ben, c'est les news de la semaine. Le top 10 du roi. Aïe aïe aïe, que se passe-t-il quand on demande à Tom King, le scénariste, qui serait, selon lui, les 10 meilleurs combattants de la Bat Family? Eh bien il répond, en un tweet, il arrive à répondre, et voilà ce que ça donne, ça pourrait vous surprendre. À la première place au top niveau, il met Cassandra Cain, aka Orphan. En deuxième, il met Dick Grayson, Nightwing. Bruce Wayne vient en troisième position, vous savez qui. En quatrième position, Damian Wayne, aka Baby Vénère. Cinquième, Kate Kane, la cousine de Bruce. Sixième, Elena, aka Huntress. En septième, il y a Jason Todd, plus connu sous le nom de Barre de Fer, ou de Bad Robin, ou de Red Hood, ça dépend comment vous préférez. À la huitième place, Duke Thomas, qui a été un Robin éphémère et maintenant se fait appeler l'Arc. En neuvième, Stephanie Brown, et en dixième, Tim Drake, ou le Red Robin. Alors là, je veux absolument là-dessus vos avis et dans les commentaires, parce qu'il y en a certains qui disent que le classement est un peu injuste, il y en a qui disent que Batman aurait dû être en top position. En même temps, au vu des aptitudes de Cassandra, c'est un petit peu normal qu'elle arrive première aussi. Il y en a qui ont remarqué l'absence de Barbara Gordon, en version Batgirl, pas forcément en version Oracle. Mais Tom King dit qu'il la juge meilleure au niveau tactique et stratégique en pur combat. Donc voilà, faites-moi votre top 3, top 5, top 10, top 20 si vous avez envie, éclatez-vous. Méga Logan. Et on a peut-être un élément de réponse sur pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu Wolverine en costume traditionnel dans les films X-Men, et c'est James Mangold, le réalisateur de Logan, qui répond et qui dit que c'est tout simplement parce qu'il trouve que les costumes c'est quelque chose de narcissique et que pour lui, Wolverine est le héros le moins narcissique de tout l'univers Marvel, voire même de l'univers DC et tous les autres réunis. Il dit qui enfile un uniforme reconnaissable quand il va faire des bonnes actions et pourquoi. La seule raison de faire ça, ce serait pour revendiquer son acte et en chercher une certaine reconnaissance. Ce n'est pas quelque chose que Wolverine ferait, encore moins en jaune poussin. Alors ça c'est un débat super intéressant, parce qu'on peut même le ramener au niveau des comics. Il y a eu quelques versions du costume beaucoup plus soft, voire pas de costume du tout. On peut penser à Patch, on peut penser à la toute première série de Wolverine en 1988, on pense aussi à Days of the Future Past, on pense évidemment à Old Man Logan, un petit peu à Weapon X, mais bon, Weapon X c'est autre chose. Et d'une certaine manière la période E comme Extinction aussi, puisqu'il avait une veste en cuir, bon marquée, mais c'était plus le sentiment de l'équipe. Rappelez, c'était l'époque aussi où les Deluxe étaient obèses et quand même à 25 €. Ça c'est pour rappeler. Donc allez-y, faites-moi vos Christina Cordula du mutant griffu et dites-moi quel est le costume que vous préférez pour Wolverine. Encore un top si vous avez envie. Mais... Action Lab Comics. Action Lab Comics est une maison d'édition que je vous recommande de suivre de très près. J'espère que ça sera édité en France, puisqu'elle cartonne aux États-Unis avec, depuis 2011, des titres comme Fracture où le méchant, le héros, les types complètement banals, ce sont la même personne, puisque c'est l'histoire d'un mec qui a plusieurs personnalités, un petit peu comme Split. Ils ont aussi fait Princeless, un comics qui remet un petit peu en cause tous les préjugés des princesses, des contes de fées et un petit peu des trucs à la Disney quoi. Et là la boîte étend sa gamme avec de nouveaux titres, et moi là j'ai un truc qui est déjà commandé, ça s'appelle Spencer and Locke, et le principe de base est tout simple. Et si Calvin et Hobbes avaient grandi à Sin City? Donc ça commence exactement comme un Calvin et Hobbes, sauf que au lieu d'avoir la maman bienveillante qui simplement engueule Calvin après ses bêtises, et bien là elle le défonce à coups de gifle, à coups de poing. Donc c'est l'histoire comme ça de Calvin qui serait devenu grand, qui serait devenu détective de police, mais qui n'aurait jamais cessé de parler à son ami imaginaire, ce grand tigre qui a des airs de Black Sad un petit peu. C'est par David Pepose et Jorge Santiago Jr. et ça sort en avril prochain. En mai prochain d'ailleurs aussi, la boîte prévoit de sortir un comics appelé Medicine, où une équipe de scientifiques assez malchanceux sont tombés entre les mains de super vilains qui vont les faire
travailler en tant que toubib pour exclusivement des super vilains. Donc voilà, faut garder un œil sur cette boîte, je pense qu'il y a bon. Il y a du bon. Comics Pro. Et oui, toutes les annonces dont je vous parlais dans la news précédente ont été faites au Comics Pro, hein, le salon pour les professionnels du comics. Et c'est pas tout, hein, Marvel, DC, les indépendants ont fait également beaucoup d'annonces et on va les passer en revue rapidement. Chez Marvel, on va sortir un comics sur le Baby Groot, hein, par Christopher Hastings et Flaviano. Jim Starlin va scénariser le titre Gardien de la Galaxie Mère Entropie avec la collaboration d'Alan Davis. Et on a vu, hein, pour la première fois cette image d'Alex Ross titrée Génération. On voit plusieurs générations d'un même super-héros pour l'annonce d'un événement prévu pour cet été. Est-ce que c'est le reboot relaunch dont on parle en ce moment dans les couloirs? On verra. En tout cas, l'image a fait surkiffer, je pense que vous aussi. Chez DC, on va appliquer aux Looney Tunes le même traitement qu'on a appliqué aux licences Hanna-Barbera, les pierres à feu et tout ça. Le crossover entre The Flash et Batman traitera définitivement du Flashpoint, et puisqu'on a vu Thomas Wayne en mode Batman sur la nouvelle cover qui a été présentée en exclusivité au Comics Pro. Et Jim Lee nous a montré sa variante cover de The Wildstorm numéro 2, dont la ressemblance avec bien cette pub pour Calvin Klein de Justin Bieber est tout à fait troublante. Chez les indés, Dark Horse Comics a annoncé l'embauche de Karen Berger, un monstre dans l'histoire de l'édition du comic book, 3 fois récompensée en tant que meilleure éditrice par un Eisner Award. Pas rien. On lui doit Watchmen, on lui doit tous les titres un petit peu adultes chez le label Vertigo, Y le dernier homme, Preacher, tous les Hellblazers. On lui doit aussi Sandman, puisqu'elle est l'éditrice de Neil Gaiman et que beaucoup soupçonnent qu'il va la rejoindre chez Dark Horse pour des nouveaux projets. Titan Comics va adapter, hein, le jeu de plateau et le jeu vidéo Blood Bowl de Games Workshop. Ça s'appellera Blood Bowl More Guts, More Glory, hein, plus de tripes, plus de gloire. Et l'équipe en charge, c'est Nick Kim et Jack Judson. Je sais pas vous, moi ça rappelle des souvenirs, hein, Warhammer. Valiant a frappé très très fort aussi, hein, tout d'abord en annonçant que le reboot, le relaunch, hein, de tous ces titres principaux pour les 25 ans de la franchise s'appellerait Icons. Ils ont annoncé un budget pub, un budget promotionnel pour le prochain, le relaunch de XO Manowar à 6 chiffres. Donc minimum 100 000, hein, soit une intro de JT Comics. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont annoncé qu'ils seraient les partenaires du Warped Tour de Vans, hein, donc une espèce de tournée de festival de musique et de sport extrême. Et attention, un partenaire particulier, parce qu'il y a une affiche exclusive réalisée par des artistes de chez Valiant. Tu auras un espace, hein, une œuvre d'art de comics qui sera déplaçable, mobile, qui sera là à chaque festival. Et ils vont faire venir des artistes de comics de renommée internationale évidemment. Pour rappel, le Warped Tour a déjà accueilli Eminem, Yellow Wolf, Blink 182, Katy Perry ou encore The Offspring. Donc bravo Valiant, c'est un partenariat culotté mais rock'n'roll. Des pop Tsum Tsum. Non, rassurez-vous, aucune pop n'a fauté avec une Tsum Tsum, hein, enfantant d'une peluche en vinyle un petit peu bizarre. Non, c'est juste que IDW pactise à son tour avec un fabricant de jouets pour faire une série de one-shot de comics, hein, dans les univers de Judge Dredd, des Tortues Ninja, X-Files et Ghostbusters. Et ces comics figureront, eh bien, les pop. Voilà. Pas quoi vous dire d'autre. Ah si, aussi il y aura une série de variantes covers sur lesquelles, eh bien, figureront aussi les pop. La foire aux jouets. Tiens, ce week-end c'était la New York Toy Fair, hein, une convention dédiée entièrement aux jouets. Et on a pu voir évidemment Marvel, DC, enfin tous les produits dérivés de comics. On a vu Batman qui affronte Alien dans ses figurines articulées de NECA. Ses versions samouraï, hein, de Spider-Man et de Iron Man. Une statue DC Comics en mode The Killing Joke. Le combat de Superman contre Doomsday à la mort de Superman version Dan Jurgens et Breeding. Sideshow qui décide de sortir une figurine Daredevil sur un design complètement original de leur part, bravo. Et Kotobukiya, hein, qui s'apprête à sortir une figurine du Punisher. Voilà, ils ont montré juste le concept art et pas encore le design officiel. Donc voilà, ça c'est les trucs que j'ai retenus, hein. J'ai pas tout regardé à fond de peur de céder à une pulsion malsaine pour le compte en banque. Mais dites-moi, hein, si jamais vous avez vu vous des trucs que vous considérez primordiaux, ben, vous avez Facebook, Twitter et tout ça, vous pouvez m'envoyer des messages ou me tweeter. Alerte Kevin Smith. Et oui, vous savez que je garde un œil sur Kevin Smith, l'homme qui est arrivé à ridiculiser à la fois le Joker et Batman en 2 arcs de comics. Eh bien, il semblerait que le gredin cherche à adapter à l'écran les personnages de Sam et Twitch, hein, par Todd McFarlane, qui est apparu dans Spawn numéro 1, qui avait ensuite eu leur série de spin-off. Donc voilà, il y a plein de projets, il y en a peut-être que le tiers qui se feront, mais je voulais vous prévenir quand même, on sait jamais.
Voilà, c'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. Je voulais en placer une petite case dédiée pour Axel qui a réussi ses partiels. Alors qu'il regardait les JT Comics, mon JT c'est pas incompatible, mais révisé quand même. Hein. Et je voulais souhaiter l'anniversaire de quelqu'un dont j'ai oublié le pseudo, donc je vais souhaiter l'anniversaire de tous ceux pour qui c'était l'anniversaire entre mercredi dernier et aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire. C'est une petite dédicace de merde parce qu'elle n'était pas personnelle, donc désolé, j'espère que tu m'en voudras pas. Je te fais des bisous. C'est encore les vacances pour un paquet d'étudiants, donc lisez, lisez et lisez. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi venir me laisser vos petits messages pour le bandeau. Vous pouvez aussi venir débattre avec moi sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et dans les commentaires YouTube. Je vous donne rendez-vous très vite pour évidemment l'interview comics de Mike Mignola. Peut-être pour une autre petite vidéo, une surprise, le grand retour d'un format que vous aimez bien. D'ici là, portez-vous bien et puis à bientôt pour des nouvelles toutes fraîches. Le premier qui reconnaît la scène de comics que j'ai voulu recréer là avec mes deux petits jouets, ben, j'offre un poil de barbe, le plus soyeux. Tous ceux qui ne reconnaissent pas, c'est des poils de couille.